Salut, salut. Ok. J'espère que tu vas bien. Mince. Excuse-moi de me voir comme ça avec les yeux rouges et tout et tout. J'étais en train de dormir. Le Seigneur Jésus m'a réveillé, me demandant de continuer de raconter l'histoire parce qu'il n'y a pas assez de temps. Il revient bientôt. Il faut que j'aille vite en prison, prêcher à ceux qui sont en prison et qu'après je sorte de prison pour continuer aussi ma part de mission parce que il n'y a plus assez de temps, il revient bientôt. Donc, il veut que je raconte vite l'intégralité de l'histoire afin que les ennemis qui doivent me jeter en prison puissent voir l'histoire et qui me jettent en prison en fait. Parce qu'il y a des personnes en prison là qui ont besoin de donner leur vie au Seigneur. Donc, c'est pour ça que je me suis réveillée là. C'est pour ça que tu vois mes yeux bizarres, rouges et tout et tout. Oh, je parle encore, mince. Ouais. Le sommeil, mais je dois obéir à Dieu. Je dois obéir à Dieu parce que moi-même je suis pressée qu'ils viennent. Moi-même je suis pressée qu'ils viennent parce que la terre n'est pas bien. Il faut qu'on parte vivre au ciel. Donc, je viens donc continuer mon histoire avec Dieu. Comme je disais donc tantôt, je suis donc allée au village pour le temps que mon mari fasse mes papiers pour que je monte le rejoindre. Donc, j'étais chez mes parents là-bas. Et les gens, j'ai passé plus d'1 an là-bas et les gens du village ont baradé. Ils ont dit que c'est sûr que le mariage est gâté, c'est sûr qu'il m'a chassée parce que je suis stérile, parce que ce n'est pas normal qu'une femme qui est déjà mariée vienne encore rester chez ses parents. Qu'est-ce que je fais là-bas? Une femme même est venue me demander mais qu'est-ce qu'une femme mariée fait dans la maison de son père? Je ne savais même pas quoi répondre à cette femme. Elle m'a demandé, une femme du village, elle est venue me demander ça. Un jour, en fait, elle venait mettre le poisson dans le congélateur de ma mère. Elle voulait que ma mère garde son poisson dans son congélateur. Et qu'elle est donc venue, elle appelait ma mère là-bas, elle appelait ma mère. C'est moi qui suis sortie. Et puis, elle m'a demandé mais je fais quoi ici? Tu fais quoi ici? N'est-ce pas, tu es déjà mariée? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de ton père depuis des mois, plus d'1 an que tu es déjà ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Va dans ta belle famille. Va dans ta belle famille. Quand on se marie, on va dans la belle famille. Qu'est-ce que tu fais ici? Explique-moi ce qui se passe. Je n'ai rien dit. Elle dit, maman est là. J'ai dit, non, maman n'est pas là. Elle dit, même le poisson, c'est dans le congélateur. J'ai pris le poisson, j'ai mis dans le congélateur. Viens me dire ce qui se passe. J'ai fermé la porte. Parce que je ne savais même plus. Je ne savais pas quoi dire à cette femme, en fait. Je suis rentrée. C'est comme ça qu'elle est partie. Donc, les gens venaient me dire, ma grand-soeur est venue me dire une fois que l'une de nos cousines est venue la trouver à la maison, dit que, hey, dans tout le village, c'est seulement de mamie qu'on parle. Dans tout le village, c'est d'elle qu'on parle. Tu passes ici, c'est d'elle qu'on parle. Tu passes là-bas, c'est d'elle qu'on parle. On dit que, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la maison de papa? Qu'est-ce qu'elle fait dans la maison de papa? Pourtant, elle est déjà mariée. Depuis quand une femme mariée vient rester encore dans la maison de ses parents, qu'est-ce qui se passe exactement? Les uns disent qu'elle est stérile, que son mari l'a chassée parce qu'elle est stérile. D'autres disent ceci, d'autres disent cela. Mince. Donc, les gens voulaient savoir ce qui se passe en fait. Pourquoi est-ce que j'étais chez mon père? Mon père, même au départ, il ne voulait pas que je vienne à la maison parce qu'il a dit que c'est pas bon. Va plutôt à Bétois, chez tonton, chez le petit frère ma mère. Va rester à Bétois là-bas, comme ça on ne saura même pas là où tu es. On ne saura pas là où tu es. Et Dieu m'a dit, tu ne pars pas avec toi, tu restes ici. Donc je suis restée aussi là-bas pour aussi subir les humiliations du village, de la fille qui s'est mariée, elle est venue rester encore avec ses parents et tout ceci, cela. Donc, Dieu m'a dit, tu vas quitter de la maison de ton père pour aller rejoindre ton mari en Italie. Donc, c'est comme ça alors que il s'est révélé donc à moi. Je lisais la Bible cette fois-ci avec l'Esprit de Dieu. Et Dieu il m'expliquait de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et au fait, Dieu, il m'a dit avant que tu n'ailles dans ce pays, il faut que tu saches qui est le Dieu qui t'appelle. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en fait, c'est celui qui est mort à la croix. Jésus-Christ de Nazareth est le créateur du ciel et de la terre. C'est ce que Dieu voulait me faire savoir avant de partir. Il voulait se présenter à moi. Jésus-Christ de Nazareth, mort à la croix, est le créateur du ciel et de la terre.
Au fait, il m'a expliqué quoi? Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Je crie comme ça, pourtant, je suis dans un hôtel et il n'est que quelle heure? Mince, les gens sont en train de dormir. Oh Seigneur, pardonne-moi. Il faut que je réveille les voisins. Mince. J'étais en train de bailler parce que j'ai encore sommeil, je t'assure, j'ai encore sommeil. Donc, comme je disais tantôt, pour ne pas crier et réveiller les gens, mince. Dieu s'est présenté à moi en fait. Il m'a dit qu'il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. En fait, nous sommes quoi? Des êtres tripartites. Il a dit que l'homme, c'est quoi? C'est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. L'homme, c'est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Il m'a donné la réponse à la question que je lui avais posée un jour. Je lui ai dit, ok, tu m'as dit que cet homme, c'est mon Adam. C'est celui que tu as retiré une côte pour me créer. Pourquoi il est noir et moi je suis brune? Et regarde sa corpulence, regarde la mienne. Il m'a donc expliqué toutes ces choses-là. Il m'a dit, ton corps aussi que tu vois, c'est une maison dans laquelle tu habites. La véritable personne est à l'intérieur. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Il m'a dit, c'est un peu comme quoi? Tu as de l'argent et tu as construit une maison en dur. Et de l'autre côté, tu as construit une maison en planche. Quand tu entres dans ta maison en planche, c'est toi le propriétaire de la maison en planche. Quand tu entres dans ta maison en dur, c'est toi le propriétaire de la maison en dur. En fait, celui qui habite dans la maison en planche, c'est celui qui habite... Donc, la planche, en fait, c'est la maison dans laquelle tu habites. La personne qui est importante, c'est celle qui vit dans cette maison. La personne qui est importante, c'est celle qui vit dans cette maison. C'est juste une tente. C'est juste une tente. Ton corps, c'est une tente. La véritable personne est à l'intérieur. Donc, ne te fie pas à l'apparence de ton mari pour me demander pourquoi il est noir et moi je suis brune. Pourquoi il est tout costaud et moi je suis comme je suis. C'est juste un corps. La personne, en fait, est à l'intérieur de ce corps. C'est une maison. La personne véritable est à l'intérieur de cette maison. J'ai dit, oh, je comprends. Et il m'a dit, je vous ai créé exactement comme moi-même. Corps, âme et esprit. Et il me dit, le corps de Dieu que je suis, c'est Jésus-Christ de Nazareth crucifié à la croix. Le corps de Dieu que je suis, c'est Jésus-Christ de Nazareth crucifié à la croix. L'âme de Dieu que je suis, c'est l'Éternel, le Dieu qui a parlé à Abraham, Isaac et Jacob, à Abraham. L'âme de l'Éternel que je suis, c'est cette voix, c'est cette personne qui a parlé à Abraham, c'est cette personne qui a parlé à Moïse sur le buisson ardent. Et maintenant, l'esprit de l'Éternel que je suis, c'est cet esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Cet esprit qui est entré dans tous les disciples le jour de la Pentecôte. C'est cet esprit qui descend en chacune des personnes qui me reçoit comme Seigneur et Sauveur personnel. Ma capacité et mon omniprésence me permet d'être en plusieurs personnes à la fois. Je vous ai créé selon mon image et selon ma ressemblance. Et puis je dis, oh, j'ai en parlé à mon grand frère. Mon grand frère et moi, en fait, nous nous sommes rencontrés au deuil de l'un des amis de mon père qui était décédé. C'était dans un village quelque part là-bas. Et c'était la cérémonie du deuil. Nous étions là la nuit au deuil là-bas. Et je parlais à mon grand frère, en fait. J'ai dit à mon grand frère, le Seigneur m'a révélé qui il est. Dieu, c'est Jésus. Mon grand frère et moi, on a commencé à parler là. Il voulait un peu dire, j'ai dit, grand frère, Dieu, c'est Jésus. Dieu m'a révélé qui il est. Le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Donc Dieu, en fait, il s'est présenté à moi. Mais seulement, tout ça s'est passé et j'avais ce problème-là de voir toujours ma soeur dans mes rêves coucher avec mon mari.
Bon, ma soeur, alors, celle qui me suit directement, il ne faut pas que mes beaux qui regardent la vidéo commencent à penser à leur femme. Oh. Je dis celle qui me suit directement, se reconnaît. Et le mari de celle qui me suit directement se reconnaît. Donc, ne pensez pas que je parle de vos femmes. J'ai dit tantôt, nous sommes 5. Le premier, c'est le garçon. Le second, c'est moi. Après moi, il y a une. Celle qui me suit directement, c'est d'elle que je suis en train de parler. Je fais ce que Dieu me demande. Comme je disais tantôt, j'ai honte de mon histoire. Mais Dieu m'a dit de raconter mon histoire dans son intégralité, exactement comment les choses se sont passées, sans rien ajouter et sans rien retirer. Je viens de raconter cette histoire pour la gloire de Dieu. Si ça ne dépendait que de moi, je ne dirais rien ici. Mais comme c'est Dieu qui me demande, je fais ce que Dieu me demande afin de sauver l'âme de quelqu'un. Alors, je faisais que la voir dans les rêves couchés avec mon mari. Déjà, comparée à moi, elle était sexuellement active. Elle avait même un fils. Et son fils vivait avec le père de l'enfant, quoi. L'enfant vivait avec son père. Donc, quand elle a donc, eu son bac, elle est venue me rejoindre. Je l'ai pris avec moi. Nous étions ensemble. Donc, c'est ce qui s'est donc passé. Et puis, j'étais fatiguée de ce rêve. Comme j'étais chez mon père, je suis allée voir ma mère. Je dis, maman, il y a quelque chose qui me dérange. Et cette chose est continuelle. Je vois cette chose tout le temps. Et j'en ai marre. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu vois? Je lui ai raconté. Je vois Vicky en train de coucher avec mon mari. Elle me dit, non, ça c'est un mauvais esprit qui veut te séparer de ta soeur. Ta soeur ne peut pas te faire ça. Souviens-toi de ce qui s'est passé dans cette famille une fois. Une chose pareille ne peut pas se produire. Au fait, ma mère m'a dit quoi? Souviens-toi de ce qui s'est passé dans cette famille une fois. Ce qui s'est passé, c'était quoi? À l'époque, en fait, ma soeur dont je parle avait un copain, un petit ami, Fabrice. Et Fabrice, alors, c'était un garçon très, très beau et élégant, brun. Mon autre soeur, je l'appelle soeur parce que mon père l'a pris, elle était toute petite. C'est ma cousine, en fait. C'est ma cousine, dont l'enfant de ma tante qui était morte. L'enfant de ma tante qui était morte. Du vivant de ma tante, mon père l'avait déjà pris. Donc, elle était avec nous depuis. Ce qui fait que dans la maison, c'était comme si c'était elle qui me suivait. Parce que elle et moi, nous avions quelques mois d'écart. J'étais son aînée de 6 mois. Je pense 6 mois, c'est ça? 6 ou 5 mois d'écart, un truc comme ça. Donc, elle alors, elle est tombée sur le charme du petit ami de celle qui me suit. Et lui, il était à Yaoundé, dans la ville de Yaoundé. Je suis désolée, ma chère famille. Je suis désolée, je sais que ça vous énerve de m'entendre parler de toutes ces choses-là. Mais c'est pour permettre à quelqu'un de vivre éternellement que je le fais. Jésus m'a dit que cette histoire va aider quelqu'un à croire en lui. Je sais que vous allez vous fâcher, vous allez m'envoyer des messages. Oh, on a vu la vidéo que tu as posée. Oh, ceci, cela, c'est monté, c'est descendu. Me crier dessus. Je suis désolée. Dieu a dit, celui qui veut me suivre se charge de sa croix, qui renonce à lui-même, qui se charge de ma croix et qui me suive. J'ai renoncé à moi et je me charge de ma croix pour suivre le Seigneur. Donc, je sais que ça va vous énerver. Si vous voulez même vous exprimer au travers de cette vidéo en venant mettre vos commentaires de quoi que ce soit, faites ce que vous voulez. Moi, j'avance avec le Seigneur Jésus dans le but de sauver l'âme de quelqu'un pour que la personne aussi puisse vivre éternellement comme nous qui avons déjà cru au Seigneur Jésus. Donc, elle alors, elle s'est intéressée au copain. C'était le petit ami de celle qui me suit directement, quoi. Et le gars, il était dans la ville de Yaoundé. Elle a voyagé un jour. Elle a voyagé. Et elle est allée dans la ville de Yaoundé. Tard dans la nuit. Elle est arrivée dans la ville de Yaoundé chez le garçon. Je suis Fabrice en question, le copain de sa soeur. Donc le copain de sa cousine. Elle est arrivée là-bas et elle est entrée dans la chambre du gars. Elle s'est déshabillée et elle s'est mise sur le lit. Et quand le gars est entré dans la chambre, il a vu ça. Il a dit, mince, qu'est-ce que c'est que ça? Dégage d'ici. Porte tes habits et tu dégages d'ici. Tu es malade. C'est ta soeur qui t'a envoyé venir me tenter. Et directement, le gars, il a appelé Vicky, qui est ma soeur qui me suit directement, dont sa petite amie.
Et pour dire, je demande, tu es malade dans ta tête là-bas, tu envoies ta soeur venir essayer de me séduire. Envoies ta soeur venir essayer de me séduire. Et elle a dit, mais de quoi est-ce que tu parles? C'est là le gars aussi m'appelle. Armand, qu'est-ce que vous faites? Armand, qu'est-ce que vous faites? Vous avez envoyé Juliette venir me séduire pour coucher avec moi? Sachez donc que je ne suis pas ce genre de garçon. Vous avez raté votre plan. Je dis, gars, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Juliette a débarqué ici. Juliette dit, bon, je suis arrivée à Yaoundé, je n'ai pas où je vais dormir. J'ai dit à Juliette, ok, installe-toi à tel endroit. Juliette vient me trouver dans ma chambre, Juliette se déshabille, elle se met sur le lit, elle me fait les manières. C'est la sorcellerie que vous faites dans votre famille là. Je dis, gars, je ne sais pas moi de quoi tu parles. Hey, moi aussi j'ai commencé à crier. Ma soeur et moi, nous avons commencé à crier. Abomination, abomination, abomination. Ma grande soeur donc était là. C'est que j'appelle ma grande soeur, en fait, la petite soeur de ma maman, que j'étais en train de dire que mon père l'a pris, elle était toute petite. Quand il s'est marié avec ma mère, il l'a pris. Parce que nous étions nombreux à la maison. Hein. Nous étions nombreux à la maison. Bon, les enfants, en fait, du père et de la mère, nous sommes sains. Mais à la maison, il y avait des gens. Donc, la petite soeur de ma maman, alors, on lui a dit, hey, voilà ce que Juliette allait faire à Yaoundé. Juliette, elle a nié et tout, et tout, et tout. Et le gars a dit, ça se passe comme ça se passe comme ça. Demandez-lui où elle est. Et la fille, elle n'était pas dans la ville, elle avait vraiment voyagé. Donc, c'était grave. Le gars s'est franchement fâché. Il dit que vous pensez que moi, je suis un salaud. Vous pensez que moi, je suis un idiot. Vous me prenez pour qui? Que j'entre n'importe où. Que parce qu'une femme va venir se déshabiller nue sur le lit, se positionner devant moi, moi, je vais entrer en elle. Vous êtes malade dans votre famille là. Que ça se reprête plus jamais. Et c'est comme ça que le gars s'est fâché. Il a stoppé les contacts avec nous. Et j'ai dit, waouh, mince. Mais ton Fabrice là, il est un charisme. Hein? Ça, c'est le jardin qu'on recherche. Si c'était un autre salaud là, mon Dieu, je t'assure, il devait entrer. Hein? Si c'était un autre idiot, je t'assure, il devait entrer. Et alors, ma grande soeur dit, ça ne peut pas s'arrêter ici. Ce genre de choses ne doit jamais se passer. Parce que si c'est comme ça que ça se passe, ça veut dire que si quelqu'un se marie, il ne voudra pas que sa soeur vienne à la maison avec lui. Je m'en vais directement au village en parler aux parents. C'est comme ça que ma grande soeur a convoqué une réunion et toutes les filles, nous sommes allées au village trouver le papa et la maman. Et puis ma grande soeur a dit, voici, voici, voici. Et mon père a demandé, comment as-tu pu faire une chose pareille? Elle était bouche bée. La honte, la honte, la honte. Heureusement, le gars n'avait pas couché avec elle. Heureusement. Et elle alors, et Vicky en question, elles ont commencé à se discuter. Oh, c'est mon petit ami. Oh, c'est mon petit ami. Tu n'avais pas le droit d'aller le séduire. Oh, ne tente même plus jamais. Maintenant, mais ne tente même plus jamais. Et tout, les discussions, les discussions, les discussions. Et mon père a crié, fermez vos bouches. Fermez vos bouches. Le petit ami, c'est quoi? Je vous veux ici avec des maris et vous me parlez de petit ami. Allez, sortez tous de ma maison. Il s'est fâché, il nous a grondé. Mais c'est quoi ces bêtises dont vous venez me parler? C'est jusqu'à vous crier, oh mon petit ami, et toi tu vas te mettre nu devant quelqu'un qui traite avec ta soeur. Je ne veux pas entendre ce genre de choses dans cette famille. Je vous veux avec des maris, je vous veux avec des vies dignes. C'était donc le problème qui avait eu lieu dans la famille. Donc quand je suis donc allée parler à ma mère, que voilà le rêve que je fais, ma mère dit ça ne peut même pas se faire. Avec ce truc qui s'était produit ici là, personne ne peut même avoir ce genre d'idée. J'ai dit ok. J'ai donc dit, maman a raison. Je ne sais pas pourquoi je fais ce rêve, mais personne ne peut plus avoir ce genre d'idée à cause de ce qui s'était passé dernièrement. Donc, j'ai donc laissé ça. J'ai donc laissé ça. C'est donc comme ça que Dieu a ouvert les portes, mon passeport est sorti et je suis allée rejoindre mon mari en Italie. Le jour où je pose mes pieds à l'aéroport de Rome, j'ai entendu Dieu me dire, souviens-toi quand tu avais 19 ans, je t'avais dit que je devais t'envoyer dans un pays étranger pour ma gloire. Nous y sommes. Je suis calée comme ça. Il dit, oh Dieu, cher frère, moi je pensais que c'est mon mari qui m'emmenait en Italie. Donc c'est toi. Moi je pensais que je voyageais pour le regroupement familial. Je pensais que je voyageais pour venir rejoindre mon mari. Donc c'est pour la mission. Il dit, nous y sommes. Je dis que ta volonté soit faite. Et j'ai regardé autour de moi. J'ai vu des blancs, des blancs, des blancs. Et je me suis rappelé du rêve où les blancs me saluaient. J'ai dit, mince, tout ça va se réaliser. J'ai dit, mince, ça va se réaliser. Et je parlais tout ça dans mon cœur sans dire à mon mari. C'est comme ça alors que nous sommes quittés et nous avons voyagé pour aller dans la ville où il vivait en fait.
C'était dans la ville de Londa. C'était dans la ville de Londa. Donc, nous sommes allés vivre à Londa. Juste près il y avait les policiers juste à côté de où on vivait là. Quand je suis donc arrivée à la maison, j'avais un problème dans mon foyer. J'avais un problème dans mon foyer parce que j'étais à la maison avec mon mari, mais mon mari ne s'approchait pas de moi. Mon mari ne venait pas de moi pour dire, oh bébé, j'ai envie de te toucher, comme un homme doit s'approcher de sa femme, quoi. Il ne s'approchait pas de moi. Et alors, moi je me disais, oh mince, comme il est aussi trop calme là, il est timide, même pour même s'approcher de moi, il est timide comme ça. Bon, tant mieux, je fais avec ce que Dieu m'a donné. Donc je restais aussi tranquille. Après, je le regarde. C'est comme ça que les jours passaient, je dis que mince. Ma mère m'appelle, oh le mariage c'est comment? Tu es déjà enceinte. Ah, enceinte. Enceinte, qu'est-ce qui se passe ici? Hein? C'est comme ça que alors je suis... Non, on a commencé là, je m'approchais de lui, on se touchait. Bon, ça se passait aussi là comme ça. Donc ce qui se passait en fait, c'est quoi? Il ne venait jamais vers moi. Toutes les fois où nous avons eu à nous toucher, c'est moi qui suis allée vers lui. Et à un moment, j'en avais marre. Je peux compter des bouts de mes doigts le nombre de fois j'ai couché avec mon mari. Et quand je parle de mon coucher, c'est coucher. Donc, à un moment, j'en avais marre. Et j'ai commencé à prier Dieu. J'ai dit que, mais Seigneur, c'est que j'adore ça. Pourquoi il est comme ça? Les hommes qui ne blaguent pas là, les hommes que je me rappelle quand les gars me faisaient la cour et puis bon, mes frères, mon Dieu, chacun voulait seulement me sucer, je sais pas quoi. Mais lui, je suis déjà mariée, on nous a donné l'autorisation de faire. J'arrive ici là, on ne fait pas, il me regardait comme si j'étais sa cousine en fait. Il me regarde comme si c'était sa cousine. Un jour, je suis allée lui dire que, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne viens jamais vers moi? C'est quoi le problème? Il me dit, bon, le problème c'est que même si je viens là, il n'y aura pas de réaction en bas. Il dit, bon, c'est quoi? Allons donc à l'hôpital. Si ça ne fonctionne pas bien en bas, allons à l'hôpital. Il tournait. Bon, par la grâce de Dieu, avec nos petites tentations de sexe qu'on faisait aussi là, j'appelle ça comme ça, nos petites tentations de sexe qu'on faisait, un jour il a aussi joui dans mon vagin et puis l'enfant est venu par la grâce de Dieu. Je suis tombée enceinte. Alors, oui, Brice, regarde-moi et tords ton visage. Dieu m'a demandé de tout exposer ici. Brice, en fait, c'est mon mari. Dieu m'a demandé de t'exposer ici. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, dit l'Éternel. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Je sais que tu es abonné à cette chaîne avec un nom autre que ton véritable nom pour vérifier tout ce que je fais ici. Je sais que tu es abonné à cette chaîne avec un nom autre que ton véritable nom pour vérifier tout ce que je fais ici. Donc c'est comme ça que ça se passait dans notre foyer. Et je sais aussi que ton amant et toi, vous allez comploter contre moi afin de me jeter en prison. Mais j'y vais pour la gloire de Dieu afin de prêcher l'évangile. Mais l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, après que j'ai accompli ma mission en prison, frappera ta bouche et tu confesseras. Oui, tu confesseras. Toi, en confessant, tu ne vas même pas te rendre compte que tu es en train de confesser, car Dieu va frapper ta bouche. Alors, c'est ainsi que ça se passait donc. Il ne s'approchait pas de moi, il ne me touchait pas, rien. Je suis tombée enceinte. J'ai commencé à faire des visites à l'hôpital. Un jour, j'arrive, on partait à l'hôpital ensemble pour les visites. J'arrive voir le gynécologue. Elle me regarde là. Elle me dit, mais pourquoi ton vagin est fermé comme ça? Mon mari était à côté. Et puis elle dit à mon mari que, mais monsieur, moi je vois que vous ne travaillez pas. Hein? Moi je vois que vous ne travaillez pas. Comment le vagin de votre épouse est encore tout fermé comme ça? Une femme enceinte, il faut travailler parce qu'elle doit accoucher. Il faut ouvrir, il faut travailler. Il y avait une autre femme, elles étaient deux en fait. Elles étaient deux dans la salle le jour là et lui il était là avec moi. Nous étions en visite de gravidence, de grossesse quoi. Et le gynécologue lui a dit ça. Le vagin de votre femme est encore tout fermé. Vous ne travaillez pas. Il faut travailler et pour ouvrir ça, ça va l'aider à accoucher facilement. Il a seulement fait sa tête comme ça. Je l'ai regardé, il m'a regardé. On se connaît. Donc,
C'est comme ça que ça se passait donc. Un jour alors, c'était, puisque quand je suis arrivée le 6 novembre 2018 en Italie. Quand je suis arrivée, le gouvernement italien m'a dit que je dois faire la langue italienne, que je dois avoir au moins le niveau A2 italien. Donc, je suis allée à l'école pour apprendre la langue. Je suis allée à l'école pour apprendre la langue. C'est ainsi que j'ai par la grâce de Dieu obtenu mon niveau A1 et j'ai obtenu mon niveau A2. Et je suis restée à la maison en 2000, c'était en 2020. C'était en 2020. 2020-2019. Mon fils était déjà né. Il avait juste quelques mois. Avant même ça, avant que mon fils ne naisse, j'étais à la maison. J'étais à la maison et j'entendais, j'étais déjà au terme de ma grossesse. J'étais à 8 mois, quelques jours, 8 mois, quelques semaines. Donc, je m'approchais déjà au terme de ma grossesse pour accoucher. J'ai commencé à entendre des voix me parler dans la maison. Les voix étaient en train de dire, on va éteindre ta lumière. Comme tu brilles là, on va t'éteindre. On va t'éteindre. Je me dis, mais qui sont ces gens qui parlent ici? J'entendais tous les jours, on va t'éteindre. Tu vas mourir le jour où tu iras donner naissance à ton fils. Parce que l'échographie avait montré que c'était un garçon. Et dans le monde des esprits, on connaît tout. Tu vas mourir le jour où tu iras donner naissance à ton fils. On va t'éteindre, on va t'éteindre. J'ai commencé à prier. J'ai dit à mon mari que ouais, regarde les voix qui sont en train de me parler. Ils disent que je vais mourir le jour où je vais donner naissance à l'enfant. Ils disent qu'ils vont m'éteindre, qu'ils vont éteindre ma lumière. Ils disent non, ne t'inquiète pas, ne les écoute pas. C'est comme ça, j'entendais ça tout le temps à la maison, tout le temps à la maison, tout le temps à la maison, tout le temps à la maison. Un jour, je suis sortie, puisque la maison dans laquelle je vivais avec mon mari, c'était un salon de type open space. La cuisine était l'art type open space, pour ceux qui comprennent ce que ça signifie open space. Le salon, l'art, et puis il y avait 2 grandes chambres, il y avait 2 grandes douches. Une douche dans la chambre dans laquelle je dormais avec mon mari, et une autre douche juste près du salon. Et il y avait un grand espace derrière où on pouvait faire la gymnastique, le sport, et une véranda et le parking où garer le véhicule dehors. Donc, c'était ce genre de maison, en fait, que je vivais avec mon mari. Et je suis quittée du salon un jour, tellement j'entendais les voix. J'étais au salon avec mon mari. J'entendais les voix me dire, tu vas mourir le jour de ta naissance, le jour de la naissance de ton enfant. Tu vas mourir, on va t'éteindre, on va t'éteindre. Tu n'accompliras jamais ta mission. Tu n'accompliras jamais ta mission, on va t'éteindre. Je suis sortie du salon, je suis allée dans la chambre dans la deuxième chambre, je me suis assise. Je me suis assise quelque part au sol. J'ai commencé à prier Dieu, prier Dieu, prier Dieu, prier Dieu, prier Dieu. Je dis, Seigneur, on veut me tuer. Je ne sais pas qui sont en train de me parler. On veut me tuer. Protège-moi, Seigneur, protège-moi, Seigneur. Mon mari, il est quitté du salon. Il est venu me retrouver dans la chambre là. Et il m'a vu assise au sol. Il a dit, pourquoi tu es assise au sol? J'ai dit, j'entends tellement de voix me parler. Ils disent qu'ils vont me tuer. Ils disent qu'ils vont me tuer. Il est donc venu s'asseoir au sol aussi. Et il m'a serré dans ses bras. Il m'a dit, n'écoute pas ces voix. N'écoute pas ces voix. Tu ne vas pas mourir. Personne ne va te tuer. Il m'a tenu par les bras, il m'a serré. On était tous deux assis là au sol. Et puis je l'ai aussi serré là, j'étais assise là. Il me consolait, n'écoute pas ces voix, n'écoute pas ces voix. Et j'ai entendu une voix me dire, c'est toi qui es bête de tout raconter à ton mari. Tu te confies à ton mari et tu lui dis tout. Tu ne lui caches rien. Et puis j'ai répondu à la voix qui m'a dit ça. Et pourquoi est-ce que je vais cacher quelque chose à mon mari? Mon maman m'a enseigné qu'une femme doit être complice de son mari. Ma mère et mon père, ce sont des complices, ils se disent tout. Et qu'est-ce que tu veux que moi je cache à mon mari? Je dois tout lui dire, c'est mon mari. Et la voix m'a dit, tu le dis maintenant parce que tu ne sais pas que c'est un sorcier que tu as épousé. Et j'ai dit, hein? Et j'ai regardé mon mari. J'ai dit, écoute-moi, c'est qu'une voix en train de me parler ici là. Que j'ai épousé un sorcier. Et mon mari s'est mis à rire. Alors, le jour où j'ai donné naissance à mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis réveillée. Je me suis réveillée le matin. J'étais toute fatiguée. Je voulais dormir. J'ai entendu Dieu me dire, ne dors pas. Ne reste pas dans le sommeil. Lève-toi, sois en mouvement. Retire les vêtements que tu as mis dans la machine à laver et va les sécher. Je suis allée retirer les vêtements que j'avais mis dans la machine à laver dans la nuit. Je suis allée les sécher. Et quand je suis allée les sécher, j'ai vu un chat là qui a fait miaou. Le chat m'a un peu effrayée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis j'étais à terme.
Je suis donc retournée dans la chambre et mon mari était là. C'était un samedi, je pense, je ne sais plus trop c'était quel jour, parce que mon mari était là. Et j'ai dit à mon mari, lève-toi, prie. Et je me suis positionnée sur le lit et j'étais sur le point de vouloir prier. J'ai reçu comme un coup de marteau. C'est la seule chose que je peux dire comme explication. C'est la seule explication que je peux donner. J'ai reçu comme un coup de marteau à la tête. Bam! Comme si on m'a donné un coup de marteau à la tête. Bam! Et je suis tombée. Bam! Quand je suis tombée, je ne voyais plus rien. Je ne voyais plus rien. Je ne voyais plus rien. La seule chose que je me rappelle, c'est que j'ai vu un hélicoptère venir me porter. Donc, il y avait une ambulance devant la porte. Et après, on m'a retiré de l'ambulance pour me mettre dans l'hélicoptère. Et je disais à mon mari, viens entrer dans l'hélicoptère avec moi, ne me laisse pas seule. Viens entrer dans l'hélicoptère avec moi, ne me laisse pas seule. Et il me disait, va, je vais te trouver, va, je vais te trouver. L'hélicoptère m'a porté et on m'a mené loin dans un hôpital à Florence. C'était à Careggi. On m'a mené là-bas. Et je me suis rappelé de rien. Je me suis réveillée le lendemain. Et quand je me suis réveillée le lendemain, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu mon mari. Il m'a dit, Armand, Jacob est né. J'ai dit quoi? Jacob est né. Et je me regarde, j'avais les machines partout sur le corps, les machines partout sur le corps. Je dis, mince, c'est quoi toutes ces machines partout? Et je me rends compte que j'avais des tuyaux au niveau du sexe. On avait passé les tuyaux là-bas pour me faire uriner et tout. Et et je me suis regardée, j'étais toute nue sur le lit, c'est juste un drap qu'on avait posé sur moi. Et je me suis regardée, dis-moi, je sors d'où? Il me dit, Jacob est né. Et un temps, je me suis rendormie. Et quand je me suis rendormie, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'étais dans un carrefour à 8 routes. Et tout était noir partout. Il y avait juste un petit lampadaire là qui me montrait que je suis dans un carrefour. Il y avait une route ici, une route là-bas, une route là-bas, une route là-bas. Je dis 8 routes. Et j'étais là au milieu et je disais, mince, où est-ce que je suis? Quel est le chemin que je dois emprunter pour rentrer chez moi? Je regarde ici, je regarde là-bas, 8 routes. Tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Pourquoi? C'est tout noir, tu ne vois rien. C'est juste cette petite lumière qui était au-dessus de ma tête là, qui me permettait de me rendre compte que je suis dans un carrefour et il y a 8 routes autour de moi. J'étais dans le milieu là. Je vais prendre quel chemin pour rentrer? Tu ne vois pas ce qui est devant. Tu ne vois pas ce qui est là. Pourquoi? C'est noir partout. C'est juste le petit lampadaire qui me montre que autour de moi, c'est 8 routes. Je vais prendre quelle route pour partir? Et j'ai soulevé ma tête dans le rêve, j'ai regardé au ciel. J'ai dit, Seigneur Jésus, s'il te plaît, j'ai envie de venir te rejoindre au paradis. Quand j'ai parlé comme ça, je me suis mise à m'envoler dans les airs. Je me suis envolée dans les airs. Je me suis envolée et j'ai traversé le ciel. Quand j'ai traversé le ciel, j'ai levé la tête. Je me suis rendu compte qu'il y avait un autre ciel au-dessus de ma tête. Je suis encore montée et j'ai traversé ce ciel. Et après, il y avait un autre ciel au-dessus de ma tête. Et je suis montée et je suis entrée dans ce ciel, dont il y avait 3 ciels. Quand je suis donc arrivée au 3e ciel, j'ai vu des gens vêtus de blanc qui me regardaient. Vêtus de blanc, des véritables êtres humains, vêtus de blanc. Certains avaient des épées, ils étaient en train de me regarder. Et puis j'ai entendu une voix qui a dit, rentre, retourne sur la terre. Nous avons besoin des personnes comme toi pour servir Dieu. Et vous, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée alors, mon mari, les infirmières sont venues là, elles ont commencé à me laver, me nettoyer sur le lit là, me nettoyer. Quelque temps après, mon mari m'a mis sur une chaise roulante, il m'a poussé, il m'a mené où l'enfant était. Et j'ai vu l'enfant, je l'ai porté, je me suis mise à pleurer de joie. Mince, Seigneur, tu m'as accordé la grâce de le voir. Parce que j'étais comme morte. Mais la voix m'a dit, je suis entrée au ciel. Je suis entrée au ciel. Quand tu regardes ici, ça, c'est pas le vrai ciel. Il y a un autre. Et quand tu traverses celui-là, il y a un 3e. Donc, je suis entrée au 3e ciel. Et c'est au 3e ciel que j'ai vu les êtres vivants. Et la voix qui m'a parlé, en fait, je ne l'ai pas vue. La voix m'a dit, rentre, retourne sur la terre. Nous avons besoin des personnes comme toi pour servir Dieu. Alors, c'est comme ça que je suis retournée et je suis véritablement revenue. Je suis véritablement revenue et
On prenait soin de moi. J'ai passé, je pense, 2 semaines à l'hôpital là-bas. Après 2 semaines, nous sommes sortis. Et nous sommes allés à la maison. Nous sommes allés à la maison. On avait appelé ma mère. Oh, j'ai accouché, tout et tout, tout. Ouais. C'est ce qui s'est donc passé. Et alors, quelques mois après la naissance de mon fils, j'ai entendu Dieu me dire, il y aura une mort nationale dans ce pays. Je dis mort nationale, qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a que le président de la République qui peut mourir et ça touche tout le pays. Il dit, il y aura une mort nationale dans ce pays. Lève-toi, sors, il va prêcher l'évangile. Dis-leur que Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qui pardonne les péchés de quiconque croit. Sors vite et va prêcher avec ton mari. Au fait, quand je suis arrivée, mon mari, lui, travaillait. Il travaillait et quelques mois après que je sois arrivée, on l'a licencié de son lieu de service. On l'a licencié de son lieu de service. Oui, Nesta, je sais que tu es abonné ici, que tu es en train de me regarder, que mince, voici dans la vérité de mon histoire. Jean Gilitrophe, je sais que tu es abonné ici, que tu es en train de me regarder. Voici mon histoire. Voici mon histoire. Donc, on l'a donc licencié, ce qui fait qu'il était à la maison. Et Dieu a dit, sortez au pâté, prêcher. Il cherchait notre boulot, et le temps, il cherchait notre boulot, c'était difficile, il ne trouvait pas. Je suis donc sortie. Et j'ai dit à mon mari, voilà ce que le Seigneur demande. Il demande qu'on sorte pour aller prêcher parce qu'il y aura une mort nationale dans ce pays. Il dit, mort nationale, ça signifie quoi? Je dis, je ne sais pas, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il y aura une mort nationale. J'ai demandé si c'est le président de la République qui va mourir. Il ne m'a pas répondu. Il a dit qu'on sorte et crier que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ainsi qu'avec mon mari, nous sommes sortis. Nous sommes sortis donc pour aller prêcher. Et on a commencé à marcher, on a fait les tracts. On a commencé dans le quartier où nous étions. De porte en porte, prêcher Jésus, prêcher Jésus. Il y en a qui recevaient, il y en a qui ne recevaient pas. Nous sommes allés dans presque toute la Toscane, la région dans laquelle nous vivions. Nous sommes allés de ville en ville, Londa, Conte à Londa, Dicomano, Vicchio. On allait porte à porte pour prêcher Jésus. Pour prêcher Jésus. Il y en a qui étaient en train de croire que peut-être nous sommes en train de demander de l'argent. Parfois, à peine on klaxonne sur ta porte comme ça, ils disent, nous n'avons pas d'argent à vous donner, nous n'avons pas d'argent à vous donner. Et nous, on répond, nous ne sommes pas venus demander l'argent, nous sommes venus prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Certains ouvraient leurs portes, ils nous recevaient et on prêchait. Certains disaient, nous n'avons pas besoin de ce message. Et chacun disait sa part. Mais il y a eu plusieurs personnes qui ont reçu Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons marché des jours et des jours. Nous avons marché des jours et des jours. Ville par ville, quartier par quartier, dans la Toscane. Nous sommes allés loin à Florence. On a marché partout. Alors, un jour, on s'apprêtait pour sortir pour aller évangéliser. Dieu m'a dit, vous ne sortez pas aujourd'hui. J'ai dit, pourquoi? Il dit que la nuit arrive et les portes seront fermées. Personne ne sortira. Je dis, pardon? La nuit arrive, les portes seront fermées, personne ne sortira. Je dis, wonderful. Il dit que voilà aussi ce que j'ai compris. On ne sort pas aujourd'hui. C'est ainsi que nous sommes restés. Quelques jours après, on voit au journal, coronavirus. Les chiffres de morts, les morts. Je dis, tiens, la mort nationale dont le Seigneur parlait, c'était donc ça? Les gens sont morts. Je dis, mince, nous avons bien fait d'écouter la voix du Seigneur. Hein. Si ceux qui ont reçu le Seigneur sur le champ d'évangélisation meurent là maintenant, ils auront vivre éternellement et nous aurons fait quelque chose de bien. J'étais donc contente d'avoir obéi à la voix du Seigneur qui nous avait dit de sortir. Alors pendant cette période de coronavirus-là, j'étais donc à la maison avec mon mari, puisqu'il y avait le lockdown. Les gens ne sortaient pas. On avait dit tout le monde dans la maison. C'est dans cette période-là qu'on s'est connus, lui et moi. Quand je dis connaître, c'est pas que le sexe, non. C'est cette période qu'on s'est connus, lui et moi. Mince. C'est d'abord mon fils qui a commencé. On a célébré 1 an d'anniversaire de mon fils. Et quand on a célébré 1 an d'anniversaire de mon fils, j'ai envoyé les photos à la famille. Et il y avait certains voisins là qui étaient venus pour l'anniversaire de l'enfant. Alors, le jour de l'anniversaire de l'enfant s'est mis à parler un genre. Et j'ai pris peur.
Parce qu'il a ouvert sa bouche pour parler et c'était comme un père qui parlait en lui. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Je me suis levée, j'ai crié sur cette voix qui a parlé au travers de mon enfant. Il dit, un bébé ne parle pas de cette façon. Qui es-tu? J'ai crié sur cette voix. C'est ainsi que l'enfant a commencé à parler comme ça. Et l'enfant ne dormait plus la nuit. L'enfant ne dormait plus la nuit. Et l'enfant voyait, il ne faisait que me toucher la nuit. La nuit, il me touche, il me montre l'armoire. Dans l'armadio, cabinet armadio, où on gardait nos vêtements. C'était un truc construit en dur comme ça, un type d'armoire, mais construit en dur, où on gardait les valises et tous les vêtements. L'enfant ne faisait que me montrer l'endroit là la nuit. Il me montre l'endroit là la nuit. Il me montre l'endroit là la nuit. Il ne dort pas la nuit. Il ne dort pas la nuit. Pourquoi l'enfant voit les choses? Je dis à mon mari que, mais moi-même m'a toujours dit que les enfants sont des anges. L'enfant s'il voit quelque chose ici. L'enfant s'il voit quelque chose ici. Il dit, l'enfant voit quoi? Toi aussi. L'enfant ne voit rien. L'enfant ne voit rien. Je dis, l'enfant est en train de me parler, qu'il voit quelque chose là-bas. Il ne pointe pas cet endroit pour rien. Toutes les nuits, l'enfant fait pareil. Et l'enfant, lui, ne voulait pas entrer là-bas. Il ne faisait que pointer, pointer, pointer. À un moment donné, cette voix a commencé à parler au travers de l'enfant. Un bébé d'un an. Il parle, tu entends, oh, 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 comme un monsieur qui est en train de parler mince. J'ai commencé à prier. Prier, prier. Avant ça, quand je suis arrivée dans mon foyer, dans la maison de mon mari là-bas, je faisais des rêves. Et dans mon rêve, j'ai encore rêvé que mon mari couchait avec ma soeur, étant loin en Italie. Et je lui ai dit que j'en ai marre de ce rêve. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ma soeur? Il dit, mince, moi et ta soeur, je vais regarder ta soeur pour foutre quoi avec elle. Je vais regarder ta soeur pour foutre quoi avec elle. Ne pose plus jamais ce genre de questions. Je lui dis non. Dieu me parle de 3 manières. Dans mes songes, par vision et de façon audible. Dieu ne peut pas me montrer une chose 1000 fois pour rien. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ma soeur? Le gars m'a dit, franchement chérie, il n'y a rien entre toi et ma soeur. Et entre moi et ta soeur. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne fais que me montrer les deux si ensemble? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Et puis lui m'a dit, qu'est-ce qui te fait croire que c'est Dieu qui te montre? Peut-être que c'est le diable qui est en train de te montrer ça. Pour te déranger, pour que tu sois mal à l'aise. Parce que Dieu ne peut pas te montrer une image aussi méchante. Ça doit être le diable. Et puis j'ai dit, toi Satan, cesse de me montrer dans ce genre de choses. Je ne veux plus voir ça. Et puis, mais je voyais aussi mon mari en train de me poursuivre dans les rêves. Il voulait me tuer. Et je me levais, je disais à mon mari, je te vois en train de me poursuivre dans les rêves, tu veux me tuer. Il dit, tu sais qu'on a eu beaucoup de problèmes sur notre mariage et qu'il y a eu opposition sur notre mariage. Ce sont peut-être les ennemis de notre mariage qui prennent mon visage pour venir nous déranger. Prions contre eux. Nous nous sommes tenus dans la main dans la main, et nous avons commencé à prier. On priait, on priait, on priait, on priait, on priait. Nous toujours, on priait, on priait, on priait contre toute personne qui veut nous séparer. On priait, on priait, on priait, on priait, on priait. On priait, mais seulement je le voyais toujours en train de me poursuivre. Et un jour, je lui ai dit, j'en ai marre. Cette personne qui me poursuit dans le rêve avec ton visage, je vais bagarrer avec cette personne. Parce que la personne est déterminée à me tuer. La personne ne fait que me poursuivre. Comme la personne veut me tuer, c'est la personne elle-même qui va mourir. Parce que je me rappelle, avant que Dieu ne me fasse partir, quitter mon pays, il m'a dit, il m'a donné Ésaïe 54. Il m'a donné Ésaïe 54. Il m'a dit, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tel est l'héritage que l'Éternel donne à ses enfants. Donc, il m'a parlé un truc comme ça. Il m'a dit ça plus de 5 fois. Et quelques temps après, il m'a envoyé un verset biblique au travail de ma mère. Ma mère m'a envoyé un verset biblique au matin. Il m'a dit, voilà le message que le Seigneur me demande de te donner. Et c'était, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. J'ai dit, mais moi je suis à Douala, est-ce que je suis dans la maison de mon père? Et plus tard, alors, je me suis retrouvée dans la maison de mon père. Et c'est de la maison de mon père que je suis sortie pour directement aller dans cette nation où je suis actuellement en train de te parler. Donc, je le voyais donc, et j'ai donc dit,
Toi qui bagarres avec moi, tu me poursuis depuis dans mes rêves que tu veux me tuer en prenant le visage de mon mari. C'est toi-même qui vas mourir. J'ai mis mes genoux au sol, j'ai jeûné. J'ai commencé la prière, la prière, la prière. Pendant ce temps, cette voix qui parlait à mon enfant a continué. Je me suis prosternée et j'ai pris mon enfant. Je me suis mise à prier et chasser cette voix loin de mon enfant. J'ai imposé les mains à l'enfant, prier, prier pour chasser cette voix loin de l'enfant. J'ai dit, Seigneur, d'où vient cette voix? L'Esprit de Dieu m'a soulevé et l'Esprit de Dieu allait taper le front de mon mari. L'Esprit de Dieu m'a soulevé. L'Esprit de Dieu a pris ma main, tapé le front de mon mari comme ça et fait ça. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Je te demande d'où vient ce problème que mon enfant a. C'est mon mari que tu touches. Et pourquoi cette manière de toucher son front? C'est une malédiction que tu as jetée sur lui. Et c'est là que Dieu m'a dit que la honte va retomber sur le front de celui qui a fait cela. Et j'ai regardé mon mari comme ça. J'ai ouvert mes yeux, regardé mon mari. Je dis, pourquoi est-ce que c'est sur toi que Dieu vient jeter la honte? Tu sais ce que mon mari me dit? Mon mari me dit, peut-être c'est ma mère. Tu sais que ma mère s'est beaucoup opposée à notre mariage. Et il a touché mon front au fait, la seule personne qui représente ma famille ici, c'est moi. Donc, pour que ça frappe ma mère, il fallait que ce soit une personne qui représente ma famille qui touche. Et ici, actuellement, je suis la seule personne qui représente ma famille. C'est certainement pour ça que Dieu a touché mon front. Et puis, je dis, ta mère. Après, je suis restée, je dis, mince. Mais le gars, c'est raison. La femme, si m'avait maudit. Elle avait crié que je serais malheureuse dans ma vie. Elle avait crié que je serais malheureuse dans ma vie. Après, j'ai dit, Seigneur, je remets mon fils entre tes mains. C'est toi qui m'as donné mon enfant. Tu m'as dit que quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Donc, quiconque se lève contre moi et contre mon enfant, toi-même juge la personne. Et c'est comme ça que je suis restée. Cette nuit-là, mon mari n'a pas dormi. Il a passé la nuit à trembler. Trembler. J'ai dit, mince, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu trembles? Pourquoi est-ce que tu trembles? Il dit, hey, l'Esprit de Dieu ne peut pas faire de confusion. Il ne t'a pas touché pour rien. Qu'est-ce que tu sais concernant cette situation de l'enfant? Il dit, comment tu peux penser ça de moi? Comment tu peux penser ça de moi? Il a commencé à trembler. J'ai dit, mais pourquoi tu trembles autant? Pourquoi tu trembles autant? C'est le cœur du bandit qui bat. C'est le cœur du bandit qui bat. Pourquoi tu trembles autant? Et puis, c'est passé. Et j'ai donc décidé de bagarrer avec la personne qui me poursuivait dans mes rêves parce que je continuais de le voir. En train de me poursuivre dans les rêves dans le but de me tuer. J'ai donc jeûné et j'ai commencé à prier. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui prêchait à la télé et j'étais connectée, c'était sur YouTube, le pasteur Thierry Chicola. Il prêchait et dans sa prédication, il disait, Satan laisse ce couple, Satan laisse ce couple. Il disait, toi tu cherches ton ennemi, pourtant tu dors avec ton ennemi sur le même lit. Il a dit ça et puis je suis restée comme ça. Après j'ai dit, tiens, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu cherches ton ennemi, pourtant tu dors avec ton ennemi sur le même lit. J'ai dit, mince, tu dors avec mon ennemi sur le même lit, comment? Tu dors avec... Les démons dorment sur ce lit avec nous. Parce que je ne voulais même pas soupçonner mon mari un seul instant. Pourquoi? Tellement il était posé, avec un visage angélique, un homme calme. Quand le gars est venu pour m'épouser, hey maman, les gens ont dit que maman, ton mari est calme jusqu'à... Ton mari est calme, mince. Mon père, tu sais ce que mon père a dit? Mon père a dit que je peux avoir des problèmes avec tous mes beaux-fils, mais je peux faire 100 ans avec celui-ci, je n'aurai jamais de problème. Pourquoi? Il est très posé. Oh. J'ai ri la honte, oh, j'ai ri la honte. Alors, je raconte cette histoire honteuse pour la gloire de Dieu et pour le salut de l'âme de quelqu'un. Oui, je vais rappeler aussi, j'irai en prison, hein, parce que je suis en train d'exposer ces choses. Ils vont me mettre en prison pour diffamation de nom, que j'ai menti sur le nom sur les réseaux sociaux. Ils vont m'arrêter, ils vont me jeter en prison. Mais c'est pour la gloire de Dieu que je vais aller en prison dans le but de prêcher Jésus aux prisonniers. Alors, c'est donc comme ça que j'ai commencé à prier.
Et un jour, j'étais sur le lit pendant que je priais. Dieu m'a dit, ne prie plus avec lui. Si tu veux me parler, parle-moi seul. Retire-toi et prie avec moi, parle-moi. J'ai dit, toi qui es en train d'imiter la voix de Dieu, depuis quand Dieu peut dire à une femme de ne pas prier avec son propre mari? L'os de son os et la chair de sa chair. Depuis quand? J'ai dit, pardon, ne me parle plus. Cesse d'imiter la voix de mon Dieu pour me parler. Et la voix ne m'a plus rien dit. C'était Dieu qui me parlait. Oh. Alors, je suis restée là. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, qui est cette personne qui me poursuit dans les rêves avec le visage de mon mari? Et Dieu m'a donné le verset biblique dans lequel il est dit qu'en fait, Dieu avait organisé la fête. Et il y a quelqu'un qui est arrivé dans la fête, au lieu de fête, sans vêtements de fête. Et il a demandé à la personne, comment as-tu fait pour te retrouver ici sans les vêtements de noces? Va-t'en, sors d'ici. Retirez-le et jetez-le dans le feu. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi cette parole? Et le Seigneur m'a dit, la personne qui cherche à te tuer, en fait, c'est un faux chrétien. J'ai dit, un faux chrétien? C'est une personne qui s'est infiltrée dans l'église dans le but d'empêcher ta mission de s'accomplir. Une personne qui s'est infiltrée dans l'église dans le but d'empêcher ma mission de s'accomplir. Hey, j'ai crié, j'ai dit à mon mari, c'est grave. La personne, si c'est un chrétien ou un faux chrétien, donc quelqu'un est entré dans l'église, fait semblant de croire en Christ, pourtant il voulait empêcher ma mission de s'accomplir. J'ai dit, oh, et j'ai dit que la personne est en train de vouloir mourir parce qu'on va le jeter dans le feu, il va brûler pour l'éternité. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi le nom de la personne pour que j'appelle cette personne afin que cette personne se répande et qu'elle vive au lieu de mourir. Donne-moi le nom de la personne, donne-moi le nom de la personne. Et Dieu me dit, Jojo Brice Calvin. Jojo Brice Calvin, c'est qui? C'est le nom de mon mari. Mon cœur a fait bang! Mon cœur a fait bang! J'ai senti mon esprit crier. J'ai crié. Et j'ai regardé mon mari qui était juste en face de moi. J'ai dit, Brice, c'est toi qui veux me tuer. Brice, c'est toi qui veux me tuer. Et Dieu m'a fait voir Brice. Au fait, il m'a fait voir la personne qui était à l'intérieur, a crié au-dedans de lui. Oh, on m'a attrapé. Et je l'ai regardé. J'ai dit, mince, celui-ci c'est qui? Hey. Je commençais à paniquer. J'ai dit, Seigneur Jésus. Et puis Dieu m'a dit, tu sais pourquoi le jour du baptême, le jour de son baptême, il n'y avait pas les gens? Il ne s'est pas baptisé. Et le jour où il s'est levé pour dire qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus devant tout le monde, vous étiez en train d'acclamer. Ce jour, son nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. J'ai commencé à ouvrir mes yeux. Et Dieu me dit, je t'ai donné plusieurs indices, mais tu ne m'as pas écouté. Il est venu à la maison dans les ténèbres vêtu de blanc. Souviens-toi de ce rêve que je t'avais montré. Il est venu dans la maison dans les ténèbres vêtu de blanc. Il n'a pas cru en Jésus. C'est un occultiste en mission dans ta vie pour te tuer. Il dit que Seigneur, et c'est aujourd'hui que tu viens me dire ça. Dieu Tout-Puissant, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Il dit, et c'est aujourd'hui que tu viens me dire ça. Oh, un occultiste a mission dans ma vie pour me tuer. C'est lui qui m'a déviégé. Un occultiste a mission dans ma vie pour me tuer. Et tu as laissé que je couche avec lui. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai dit, tiens, en bon. Comme ça, le jour où tu t'es levé pour aller devant dire que tu reçois Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel, tu n'as pas cru en Jésus. La vidéo est longue, je vais la couper, on va continuer après, d'accord?